Bienvenue dans ce vlog où je vais t'emmener avec moi dans ma préparation pour le camp Aura et aussi dans tous les moments qu'on va vivre. Donc je me présente, je m'appelle Shelly, bienvenue sur ma chaîne. Et en fait le vlog que je vais vous faire, c'est tout simplement le vlog du camp d'été que je vais faire avec mon église, qui est le camp Aura. Donc c'est un camp pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les différentes églises ICC de la région. Et donc notre église est la principale de la région et du coup c'est nous qui nous sommes un petit peu occupés du côté organisationnel, etc. Donc je vais vous emmener aussi avec moi dans tout ça. Ça a été vraiment un travail de ouf, vraiment. C'est vraiment une belle opportunité en fait pour rencontrer des jeunes, pour affermir aussi sa relation avec Dieu, tout en étant dans une très bonne ambiance avant la rentrée. Cette année, le thème c'est métamorphose, donc j'ai trop hâte. Et pour vous présenter un petit peu l'organisation, faut savoir qu'on est répartis en 5 tribus. Chaque tribu a une couleur et a un personnage attribué parmi les 12 fils de Jacob. Donc moi je suis dans la tribu verte. La tribu verte cette année qui est représentée par Azer. Donc c'est tout simplement ça. Et donc pour ça j'ai prévu un petit dress code d'ailleurs. Donc là on va faire ma valise pour aller au camp parce que le camp c'est demain. Je vous mens pas que j'avais prévu de faire ma valise ce soir. Sauf que j'ai un anniversaire juste après et que je rentrerai en étant très fatiguée je pense. Donc la sagesse voudrait que je fasse ma valise maintenant. Donc c'est ce qu'on va faire. En tout cas, je vais vous emmener avec moi vraiment dans tout le camp Aura parce que ça va durer sur plusieurs jours. Je vais essayer de vous vlogger tout ça, que ça soit les départs, l'organisation. Et je sais pas encore exactement comment je vais le faire parce que c'est vrai que j'ai une expérience peut-être qui sera différente de celle des autres campeurs. Mais j'ai quand même essayé de vous montrer de façon très réaliste qu'est-ce que c'est pour que vous puissiez aussi vous imprégner en fait tout simplement. On va commencer ma valise, c'est parti. Ok, du coup là on vient d'arriver à l'église, il est un peu 9h30, le premier culte commençait à 9h. On dit pas que t'arrives en retard. On dit pas que je suis en retard. Et du coup là on a posé nos valises, normalement tout le monde doit poser ses valises ici. Ouais. Mais déjà le vlog commence très mal, depuis hier j'ai rien filmé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup là... Moi je viens pas au Coucou camp. Némi. Non, je sais pas, elle dit quoi Ouais non, on présente juste le camp, dis un mot Némi. Attends. Ceux qui vont au camp, préparez-vous déjà. Préparez votre cœur déjà. Faut prier le Seigneur. Faut Mm. aimer Jésus dès maintenant. Là, je vois que vous êtes coiffés. Attention. Comme par hasard, c'est le camp, vas-y. Non, c'est là où les coiffés. Même la caméraman derrière nous. Attendez, faut montrer la caméraman aussi. Même la caméraman a refait les tresses. J'ai dit, mais là, par exemple, là, dimanche passé, vous n'étiez pas comme ça. Profitez du camp, profitez que de la présence de Dieu. Amen. Que de la présence de Dieu. Amen. Pas plus. Sinon. Je vous le dis là. Tu menaces les gens, Alexia? C'est pris en caméra? C'est filmé. On va Coupé? couper. Ok, on coupera. Alors, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Alexia. On est actuellement en chemin, en train de monter dans les bus. Et je vais vous filmer tout ça. Vous allez suivre l'aventure avec moi. Ok. Bien sûr, toujours. Ok, là. C'est d'accord, merci. Ok. Du coup, là, on est dans le bus pour aller au camp. Déjà, il y a eu énormément de coupures à chaque fois. Je pense qu'on n'a pas tout filmé. Du coup, là, je suis avec Shanika. Ouais. Là, il y a Alexia qui est derrière la caméra. Tu veux faire un coucou? Ok. Mais du coup là on aura à peu près 2 heures de trajet. On est derrière toi. On fait l'appel en même temps. On a pris à manger, même si on n'a pas le droit de manger dans le bus, mais on verra bien. Camp Aura, édition. Donc pour l'instant, rien de fou, les amis, je dois vous dire que c'est très très triste. Mais, on va essayer de créer quelque chose pour le reste du voyage. Je compte sur la magnifique équipe Alexia, Shelly et Shanika pour nous créer un mouvement de foule. Donc, restez connectés. On se réveille. J'ai juste envie de dormir en vrai, parce que j'ai passé une trop mauvaise nuit. Et je sais que là-bas, on va pas se reposer. J'ai les oublié des temps. Déjà pour ce début, franchement, un peu sceptique, un peu, je dirais pas déçu, mais j'ai besoin d'ambiance en fait. Je vis de ça en fait. Donc je suis ambiancolique. Donc là ça me... Hein, je me sens pas très bien. Bienvenue dans le confessionnal. J'aimerais faire un confessionnal, oui. Ok, là déjà ça fait 20 minutes qu'on est parti. L'ambiance du bus n'ambiance pas. Mais je suis quand même pas mal bien entourée.
Là, il y a des gens qui sont allés acheter à manger et tout. Moi, j'avais pris à manger à l'église, du coup, par la grâce de Dieu, j'ai pas à racheter. Mais très fatiguée, très faible. Allez. Du mot joie, c'est je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Bienvenue au Kaora 2025, le corps de la métamorphose, le corps de la transformation, le corps du changement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous, on va trop bien. On est arrivé au Teen Ranch. Franchement, c'est super beau. Comme l'année dernière, en fait, c'est super beau. Et il y a plein de tribus qui sont en train de répéter. Là-bas, on a les speakers. Les jeunes, en fait. Il y a les jeunes là-bas qui répètent. Ici, il y avait ma tribu, mais bon, ils commencent un peu à jouer là. Ils sont plus très de la danse là. Et moi, je prends mon petit jus parce que c'est le temps libre. Du coup, petit grignotage et tout. On vous emmène avec nous à la soirée. La soirée du Celebration Time. Et j'espère que vous allez aimer. Ok, du coup là, j'avoue qu'on n'a pas trop filmé. On n'a vraiment pas trop filmé. Mais si vous avez vu les images d'avant, normalement, on est arrivé au camp. Donc là, on s'est douché, échangé, etc. On a eu le temps de discuter tous ensemble. C'était tellement bien, c'était tellement bien. Du coup, j'ai pu découvrir les gens de ma tribu parce qu'on s'était que parlé sur WhatsApp et pas en vrai. Du coup, on a parlé, c'était plutôt sympa. J'ai appris à les connaître tous. Ça va, il y a une bonne ambiance. Je suis avec une fille de ma tribu en plus dans ma chambre, genre trop sympa. Et après, je vous montrerai les filles de ma chambre d'ailleurs. Du coup, là, on va aller avec Serena. On va voir le reste du camp. Du coup, on vous emmène avec nous. Et voilà. Allons-y. Ok, donc là, à ce point de la journée, on avait déjà fait pas mal de petites choses. Donc, je suis arrivée à l'église le matin. On est parti pour le camp. Il fallait arriver, il fallait présenter les jeux, etc. Présenter certaines choses. Donc, je sais pas si j'avais spécifié un petit peu. Mais au niveau de l'organisation, moi, ce que je faisais, c'était sur les activités. Donc, j'étais pas toute seule. J'avais une équipe et tout. Enfin, avec qui on travaillait tous ensemble. Et moi, j'étais donc sur la partie activité, etc. Donc, il fallait présenter certaines choses au niveau des tribus. Donc, c'est ce que vous m'avez vu faire normalement. Et c'était super intense. Le premier jour, franchement, je lui mettrais la note de 10 sur 10. Je sais que c'est abusé et peut-être que toutes les journées n'auront pas la même note, mais le premier jour a été très particulier, j'ai été expliqué. Déjà, dès qu'on est arrivé, il y avait quelques petites choses à faire, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai aimé dans le premier jour, en fait, c'était la consistance qu'il y a eu dès le début. Parce que forcément c'est un camp de jeunes et on se dit qu'on vient pour s'amuser, mais il y avait beaucoup ce côté spirituel aussi. Le premier soir, on a fait une veillée de 22h30, 23h à 2h du matin et c'était exceptionnel. Genre à plus de presque 3h du matin, c'était incroyable. Particulier parce que le vendredi d'avant, on avait un temps de prière agonisomai. Je pense que pour les églises ICC, vous connaissez un petit peu. Et le temps était tellement intense et on n'était pas censé avoir la veillée le premier jour. Ça devait être le lendemain qu'on devait avoir le hiding place. Et au final, le premier soir, on a fait une veillée qui a duré super longtemps et c'était exceptionnel. Le pasteur, il nous a dit « Personne ne dort ». Et je vous assure qu'on a prié. Mais en fait, quand je dis qu'on a prié, et c'est ce que je recherchais vraiment, genre j'attendais avec beaucoup d'impatience les moments de prière. Et le premier jour, on a directement été servi. Et même dans les temps de communion fraternelle, il y a beaucoup eu cette consistance-là. Donc j'ai beaucoup aimé en fait, tout simplement. Et vraiment, en sortant du premier jour, j'avais juste envie de dormir. Il était 2h du matin. Je crois qu'on n'a pas fait de récap. Je sais pas si on a fait un récap le premier jour. Je sais plus si on a fait un récap, mais oui, parce que donc le comité d'organisation devait faire des récaps tous les soirs après les activités. Ne vous dites pas que la plupart des jours on finissait à 1h, parfois 2h du matin. Donc il y avait déjà la charge de la journée, il y avait également les réunions. Je crois que ce jour-là on n'en avait pas fait, mais en tout cas le premier jour a été riche en émotions. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est lundi. Je suis tellement la pire vlogueuse de toute la France. Est-ce qu'on en parle? Je suis en train de me préparer. En fait là il est 10h. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire pour le reste de la journée. Hier nuit déjà on a eu une veillée de prière improvisée un petit peu. Et on a dormi à 3h du matin. Voilà, c'était pas prévu du tout. C'était tellement pas prévu. Mais je
Je vous assure, c'était tellement incroyable. Sachant que genre le vendredi la veille, on avait, enfin le vendredi, pas la veille du coup, mais 2 jours avant, on avait une soirée de prière à l'église qui était aussi incroyable. Et de réavoir ce temps, c'était tellement bien. Juste après, on a un temps ADN métamorphose qui consiste à présenter en fait les tribus. Parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais en gros, on a tous une tribu. Et les tribus sont organisées de façon à ce que chaque tribu représente un des 12 fils de Jacob. Donc moi je suis la tribu Azer, les Verts. D'ailleurs je ne vous ai pas montré mon appli du jour, mais on y reviendra après. Donc moi je suis chez les Verts et là on va devoir la présenter un petit peu bibliquement, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce que ça représente, les vertus qu'il y a autour de la tribu Azer. Et voilà. Donc pour vous faire un petit point outfit très rapide, donc le cardigan que je porte c'est un cardigan vert comme ça de chez Asos Homme. Donc il est un peu grand. En dessous j'ai mis un, bon là il a l'air froissé, en dessous j'ai mis un haut blanc comme ça de chez New Yorker et j'ai un pantalon bleu. Donc voilà. En tout cas là je vais y aller parce que ça va commencer, j'ai genre 5 minutes de retard sur l'activité. J'ai essayé de vous filmer un petit peu pendant ce temps-là, mais normalement ça devrait être un peu pressant. Moi je me reprends juste après, désolée je filme vraiment aléatoirement en ce moment, mais c'est vraiment de vivre le camp et en même temps de tout capturer, c'est un peu compliqué, mais par la grâce de Dieu ça devrait aller. Bonjour à tous et à toutes, du coup je vais vous partager les idées qu'on a pu avoir. Quelle mission ou la contribution spécifique au peuple d'Israël par exemple? Vous allez passer ici devant le jury. Moi je ne suis pas dans les tribus, donc je n'ai pas de tribu. Que je puisse en fait comprendre l'histoire de votre tribu, comprendre quelles sont les valeurs et pouvoir me les approprier également. Hello. Là je suis un peu dans un truc, je sais même pas comment expliquer, mais je suis en pause, on est tous en pause, on vient de manger là pour midi. L'atelier d'avant s'est tellement bien passé, genre je vous ai mis les extraits normalement. L'atelier d'avant était super, là derrière il y a des gens qui se balancent, ils font des trucs et tout. Il y en a qui sont allés dormir aussi pour le temps de pause, mais moi j'avais juste envie de me poser un petit peu. Donc là j'ai pris mon téléphone pour écouter de la musique. Ah ben j'ai mes AirPods en fait. J'ai pris mon téléphone pour écouter de la musique, j'ai mon livre avec moi, donc je vais essayer de vous le présenter vite fait. C'est compliqué de vous présenter un livre alors que j'ai écrit demain, donc je vais essayer de faire ça. Donc les 10 handicaps du leader qui freine la croissance du ministère par l'apôtre Ivan. Donc c'est un livre que je recommande à 100% à toutes les personnes qui servent Dieu. Juste si tu sers Dieu, t'as besoin de le lire. Genre il est incroyable, je l'ai pas encore fini, justement là je suis en train d'avancer dessus. Et voilà, donc là je vais juste prendre mon petit temps de pause en le lisant. Je vais pas faire grand chose, écouter un peu de musique en fond, parler au Seigneur, et voilà. Ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est que il nous présente justement les freins, les handicaps, mais il nous donne des conseils par la suite. Mais voilà, en tout cas pour l'instant ça se passe super bien. Genre, vraiment c'est trop bien, j'aime beaucoup l'ambiance. Je passe pas mal de temps aussi avec mes amis. Mais mine de rien j'essaie quand même d'aller aussi vers les gens. Parce que pourquoi pas. Mais voilà. En tout cas là je suis en train de vlogger, il y a tout le monde autour. Mais ça va, genre... Et si vous n'avez pas le livre, achetez-le. Là je dis à toute la famille. Le jour 2 je crois que j'ai pas du tout filmé grand chose. Vraiment c'est le jour où j'ai le moins filmé. Mais c'était un jour où j'avais pas mal de petits temps où je passais à réfléchir, à parler avec Dieu. Et pourquoi est-ce que j'ai eu justement ces temps là avec le Seigneur. Il y a plein de choses sur quoi j'étais en train de parler avec l'agneau dans ma tête. Je me disais ah Seigneur voici il y a ça machin. Et on était en train un petit peu de dialoguer à chaque fois. Donc j'ai beaucoup aimé ça aussi. Au niveau des ateliers également c'était super cool. On a pu faire des choses en tribu. Au niveau des activités tribu on a eu le ADN morphose. Donc en gros c'était de présenter l'histoire du personnage de sa tribu. Donc on a eu Joseph, on a eu Azer, Siméon, Nephtali, j'oublie quelqu'un mais je ne sais pas qui, et Benjamin. Important. Ce jour-là on a eu un hiding place le soir avec le pasteur et c'était encore trop bien. On était enseignés sur des choses, on pouvait prier derrière là-dessus et ce jour-là, le 25 août 2025, j'oublierai jamais la date. Il y a eu quelque chose de très particulier qui s'est passé. Je vais pas forcément en parler ici parce que c'est très personnel et que
Voilà, pour les personnes qui étaient là, vous savez exactement ce qui s'est passé. Et c'est super bizarre. C'est pas si bizarre que ça, Dieu fait ça tout le temps. Mais c'est super particulier parce que Dieu me mettait quelque chose à cœur avant d'aller au camp. Ça faisait des mois qu'il m'en parlait, ça faisait vraiment des mois qu'il m'en parlait, qui me rappelait, qui me remontrait des choses. Il y a des personnes qui m'appelaient pour me dire j'ai fait un rêve ou... Et moi je suis là en mode ok, mais pas trop. Et le camp a été ce cadre-là en fait pour concrétiser ce que Dieu me mettait à cœur depuis super longtemps. Donc j'ai vraiment aimé le faire, c'était... On va pas rentrer dans les détails, ça devient gênant un peu, donc on va passer à la suite. La journée du mercredi, ça a été la journée très intense. Vraiment cette journée-là, trop intense, je crois que j'ai même pas d'image. Il faut savoir que sur le mercredi, c'est la journée où on avait le plus de choses à faire. On avait la soirée années 90, on a eu des Olympiades, on avait tellement de choses. Et pendant cette journée-là, il fallait vraiment trouver cet équilibre entre le fait de s'amuser, de servir et de vraiment aussi prendre soin de soi et de se reposer. Je vous montre un petit peu les images, mais j'ai beaucoup profité, que ça soit de la soirée, que ça soit des moments, etc. avec les filles, avec les personnes que j'ai rencontrées sur le camp. Je pense que la journée du mercredi, c'est une des journées où j'ai le plus parlé à des personnes aussi, alors que c'était l'avant-dernier jour en fait. Mais que ça soit par exemple au niveau des repas, au niveau des activités à faire, vu que moi je tenais aussi un stand sur les Olympiades, ça faisait que quand les gens venaient, il y avait cette interaction, etc. Donc c'était vraiment bien. La journée du mercredi est dans mon top 3 des journées qu'on a passées au camp, en tout cas j'ai trop aimé. Et le soir, c'était enfin le moment de la soirée années 90 et c'était incroyable. J'ai tellement aimé voir un vision board se concrétiser en une réelle soirée, que ça soit les personnes qui s'amusaient. Moi-même, franchement, j'ai bien profité de la soirée. De base, c'est parti d'une idée où on collait des photos qu'on a trouvées sur Pinterest. Ensuite, c'est passé par des achats qu'il fallait faire. Est-ce que ça correspond à ça? Et ensuite, de tout mettre en place. Et bien évidemment, j'étais absolument pas toute seule. Je vous assure, ce que j'ai aimé aussi dans le camp, c'était apprendre des personnes. J'ai tellement appris des personnes. Vraiment, dans le ministère des Jeunes, en tout cas à Lyon, on a la grâce d'être vraiment entouré par des personnes qui savent ce qu'elles font et qui le font vraiment très bien. Donc vraiment, j'ai aimé apprendre de Fatim. En fait, vous connaissez pas Fatim. Donc là, je vous dis Fatim, mais vous savez pas c'est qui Fatim. Mais Fatim, c'est notre responsable chez les jeunes et elle est vraiment dans tout ce qui est événementiel et la partie artistique du ministère des Jeunes à Lyon. Et vraiment, c'est extraordinaire de voir à quel point elle peut prendre quelque chose qui est à peu près passable et le transformer en quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas si vous voyez la Marine la Bonne Fée dans Cendrillon, c'est vraiment cette personne-là en fait. Donc, de la voir travailler, de voir comment elle faisait les choses, moi-même, ça m'a donné beaucoup de choses à apprendre et le résultat de la soirée a parlé pour lui-même. Franchement, vous pourrez voir les images, tout le monde s'est tellement amusé. On a fait une battle d'outfit, il y a eu des battles de danse, il y avait un code couleur pour les verres, tout le monde était à fond, la musique était trop bien, bref, tout était géré. Il y a eu des polaroids, on a fait des polaroids, attendez, je vous montre le mien. Mais regardez-moi ce polaroid, est-ce qu'il est pas trop chou, genre? En tout cas, la journée du mercredi, même si elle était très fatigante, elle était incroyable. Et le dernier jour était très particulier. Et c'est toujours particulier en fait de dire au revoir. Et on dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je pense que c'est vraiment vrai. Dans le dernier jour, on a eu un moment de prière qui était super intense. Et durant ce moment de prière-là, en fait, on prie aussi pour les connexions. Parce qu'on croit, en tout cas, et c'est ce que Jacques Léel nous a transmis. Jacques Léel, un de nos leaders de jeunes aussi. Et il nous parlait un petit peu des relations et du fait de garder le dépôt et que ça passe aussi par les personnes que Dieu peut mettre autour de nous. Et donc c'était un temps assez intense aussi parce que je sais qu'il y a des personnes que Dieu a mis autour de moi, que ça soit justement là pendant le camp, à l'église, etc. Et donc on était là à se tenir la main avec des larmes et tout parce que c'était vraiment juste la réalisation de ce que Dieu fait au travers de chacun. Et je voyais vraiment Dieu en fait à travers chacune des personnes avec qui je pouvais prier.
Et c'est particulier de se dire que Dieu est vraiment en chacun de nous. Je vais arrêter mon récap ici parce que sinon ça va être extrêmement long. Je vous invite à venir sur Instagram parce que j'ai posté pas mal de petites choses, de récapitulatifs. J'ai une story à la une normalement aussi avec pas mal de visuels du camp, de ce qu'on a fait, etc. Si vous voulez aller voir ça. Moi je suis super reconnaissante déjà d'avoir pu participer juste au camp, c'était exceptionnel. Et également d'avoir pu aider, d'avoir mis ma petite pierre à l'édifice. Ça m'a vraiment fait grandir moi-même, apprendre aussi les uns des autres, comme je disais, c'est toujours une grâce. Je sais pas où je serai l'année prochaine à la même période, je ne sais même pas ce qu'on va faire l'année prochaine à la même période, mais s'il y a une chose que je voudrais garder de ce camp-là et que je voudrais inciter tout le monde à garder, c'est vraiment, déjà il y a le Romains 12:2, vraiment à garder à 100%, 100%. Mais la chose que je garde en tout cas, c'est bizarre, c'est pas un verset vraiment dont on a parlé, mais c'est quelque chose sur quoi Dieu me parlait avant. Et je sais que ce camp a été un petit peu la matérialisation de cette pensée, c'est le Galates 5:25. C'est vraiment de se dire que tout ce qu'on fait est pour la gloire de Dieu, que tout ce que je fais doit plaire à Dieu, que tout ce que je suis est pour lui. Et ça passe par ce que je fais, par ce que je transmets, par ce que je pense, parce que en fait, que tout mon être soit pour sa gloire, tout simplement. Tout le camp a été tourné autour d'un livre qui s'appelle Métamorphose. Je dis un livre, mais c'est pas vraiment un livre, c'est plus un dévotionnel. Cet ouvrage a vraiment conduit tout le camp, que ce soit dans les danses, dans les musiques, dans les enseignements qu'on a pu faire, les activités, même l'état de cœur dans lequel nous sommes allés à ce camp-là. C'est parce qu'on s'attendait à une métamorphose, à être transformé vraiment par Dieu, pas par nous-mêmes ni par nos pensées, mais par Dieu vraiment lui-même. J'ai vraiment vu cette métamorphose en moi-même et même en chacune des personnes autour de moi. Je vous assure qu'il y a vraiment eu un avant-après. Et le but aussi, c'est de conserver le dépôt. Donc si toi aussi, tu as envie de vivre cette métamorphose-là, si toi également, tu as envie de comprendre qu'est-ce qui a fait que tous ces jeunes se sont réunis dans ce camp-là, déjà c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Mais c'est parce qu'on avait une vision également, vision qu'on a reçue à travers de ce bel ouvrage Métamorphose. Il ressemble à ça. Pour te le procurer, c'est très simple, je mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est absolument pas un partenariat. Vous vous en doutez très bien, je ne touche pas de commission pour vous en parler. Et ce dévotionnel, il m'a vraiment accompagnée et il a accompagné chacun de nous pendant le camp. Il y a eu des pensées, des choses qui ont été vraiment faites pour accompagner chacun de nous, à pas manifester juste ce qu'on veut manifester, ce que le monde attend de nous, mais ce que Dieu a vraiment placé comme pensée dans nos cœurs pour sa gloire. À l'intérieur, ça se fait par semaine. Donc toutes les semaines, tu vas avoir des objectifs, des missions, des défis, des prières également. Et tu peux écrire dedans, c'est vraiment entre toi et Dieu. Et le seul engagement, c'est de le faire de tout ton cœur et de façon sincère. Donc si toi aussi tu as envie d'être métamorphosé, je te laisserai regarder dans la barre d'infos pour te procurer Métamorphose. En tout cas, j'ai énormément aimé participer à ce camp, faire cette vidéo, partager ces souvenirs-là. Je sais que c'est pas la fin et que même pour moi en tant que jeune, c'est quelque chose qui propulse également. Et pour le ministère des jeunes aussi, c'était un fondement qu'on avait besoin de recevoir tous ensemble et qu'on a reçu par la grâce de Dieu. C'est la fin de cette vidéo, c'était très long. J'espère que ça t'a plu et que t'es resté jusqu'à la fin. Moi, je te dis à très bientôt, j'espère, par la grâce de Dieu. Si c'est pas sur YouTube, ce sera sur Instagram. En tout cas, que Dieu te bénisse et moi, je te dis à très bientôt, j'espère.